On prend la direction de Bordeaux avec des Girondins qui vont mieux. Ils se sont réveillés sur la pelouse de la Beaujoire et quel réveil. Une victoire à l'extérieur 5-0, dont 3 buts de leur recrue portugaise Paoletta qui a signé une entrée fracassante dans le championnat de France. Les Guingampais, eux aussi, ont trouvé leur recrue providentielle. Stéphane Carnot, de retour dans les Côtes d'Armor et qui, dès son premier match, a marqué les 2 buts de la première victoire de Guingamp. Vincent Alix au Parc Lescure. Et le public du Parc Lescure a hâte de découvrir le phénomène Paoletta. Il a tout d'abord salué avec plaisir le retour officiel d'Alain Roche, enfant de la Gironde, qui pour la première fois est dans le groupe. Il est sur le banc et il est attentif car les Guingampais réalisent un début de match très sérieux, bien organisé. Guingamp qui n'attend qu'une seule chose, le contre. La preuve avec cette première course de Bruno Rodriguez et cette frappe qui va dans la lucarne de Ramé. On joue la 7e minute, coup de théâtre, ouverture du score pour Guingamp grâce à Bruno Rodriguez. C'est son troisième but d'ailleurs inscrit à l'extérieur. Il avait déjà marqué à Lens, il avait marqué à Marseille. Et là, il profite de cette passe décisive de Stéphane Carnot pour ouvrir le score. Pour la première fois de la saison d'ailleurs, Guingamp mène au score. Alors que pour la 5e fois depuis le début, eh bien, Bordeaux va devoir revenir à la marque, va devoir souffrir, batailler en tout cas. C'est ce que tente de faire Smertin qui a alerté Marc Wilmots. Monsieur Aurillac a sifflé coup franc à l'extérieur bien sûr de la surface. C'était bien vu de la part de Lilian Lasland. Wilmots est pris. Ce sera donc une occasion pour Bordeaux peut-être de revenir très vite dans cette partie. Jérôme Bonissel, mais c'est contré par un défenseur guingampais. Guingamp toujours aussi solide, bien organisé. Ils l'ont déjà montré, les joueurs de Guy Lacombe à l'extérieur, notamment à Monaco. Ils avaient été battus à la toute dernière seconde. Ils continuent sur leur lancée. Un ballon donné par Rodriguez et c'est Carnot qui surgit. C'est plutôt Yannick Barré et c'est devant Carnot, Ramé qui peut s'interposer. Les Girondins ne sont pas à l'abri, donc on le sent bien, ils sont un petit peu fébriles. Surtout, deuxième coup dur que Christophe Dugarry, qui se plaint d'un limbago, est obligé de sortir, remplacé par Pascal Feydouno, qui va toujours tout de suite essayer de semer le trouble à l'aide d'Alexis Smertin dans la défense guingampaise. Feydouno, petit numéro, avec la tête de Marc Wilmots. Et on croit que c'est dedans, et non, c'est dans le petit filet. Première occasion nette pour les Girondins sur le but d'Éric Loussoirne, signé Marc Wilmots. Guy Lacombe, plutôt serein, parce que c'est vrai que pour l'instant, les Guingampais soutiennent le rythme et la pression exercée par les Girondins de Bordeaux. Djemali a alerté encore dans l'axe, mais ce ballon est perdu, va pouvoir être relancé par Guingamp avec Stéphane Carnot vers Bruno Rodriguez. La situation identique au premier but. Rodriguez, il ne frappe pas. Il a vu Yannick Barré qui s'était jeté, gêné peut-être par David Sommeil. Et Yannick Barré n'a pu conclure. Mais encore une fois, chaud d'alerte sur le but d'Ulrich Ramé. Et encore une fois, c'est parti de Carnot. Et à la conclusion, enfin presque à la conclusion, il y avait Bruno Rodriguez. Il reste 1 minute avant la fin du temps réglementaire, en tout cas de cette première période, et Bordeaux pousse, essaye d'égaliser. Ça serait, c'est vrai, bienvenu avant la mi-temps. Feydouno encore sur son côté droit, il sème la perturbation dans la défense, il peut centrer. Marc Wilmots, et cette fois-ci, eh bien, c'est au-dessus de la transversale d'Éric Loussoirne. C'était la dernière possibilité pour Bordeaux de revenir au score avant la fin de cette première période. Christophe Dugarry se pose des questions, on le sent bien. Et Libo va tenter quelque chose. C'est le premier événement de cette deuxième période. La rentrée d'Alain Roche pour dynamiser ses partenaires, pour dynamiser peut-être aussi le jeu des Girondins qui en a grand besoin. Sortie d'Alain Roche qui se sent bien, qui mord dans ce ballon et qui donne proprement à Pascal Feydouno. On voit les intentions bordelaises. Les Bordelais ont envie de revenir très rapidement au score. Ils sont toujours menés par En Avant Guingamp. Mais En Avant Guingamp maintenant de plus en plus regroupé sur le but de Loussoirne. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus difficile pour les Girondins. Smertin, il y a Marc Wilmots, mais c'est sans danger pour le gardien breton, Éric Loussoirne. Les Girondins maintenant commencent petit à petit à douter, même si Tasfaout se blesse à l'issue de ce duel avec David Sommeil. Il sera remplacé par Fabrice Collot. Tassaout a beaucoup travaillé au milieu du terrain. Bruno Rodriguez également un tout petit peu touché à la cuisse, remplacé par Samuel Michel. Guy Lacombe fait tourner ses troupes pour essayer de préserver ce résultat. Victoire 1-0 pour l'instant, succès 1-0 des Guingampais. Et Stéphane Carnot a alerté Yannick Barré. Et Yannick Barré qui vient marquer le deuxième but face à des Girondins qui s'étaient évidemment découverts, qui faisaient tout
pour aller marquer ce but égalisateur. Bien au contraire, c'est le deuxième but de Yannick Barré qui marque peu de buts depuis qu'il joue en première division. C'est son 4e simplement, mais celui-ci est très important car eh bien, il est peut-être le but décisif pour une victoire guingampaise face aux Girondins de Bordeaux. Même si les Girondins vont pousser encore une fois avec Pascal Fédouno notamment, eh bien, ils vont s'incliner après le retentissement succès des Girondins à Nantes. Ils perdent face à Guingamp et Claude Michel. Et on a été chercher au plus profond de nous-mêmes et ça va faire référence au niveau de la solidarité. Voilà, en tout cas, les Guingampais signent leur 2e victoire consécutive et leur première à l'extérieur. Bel exploit de Guingamp. C'est la première grosse sensation de ce jour de foot. Toujours pas de victoire pour les Bordelais à domicile. En direct avec nous, quelqu'un qu'on est content de retrouver en France, c'est Alain Roche. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous. Malgré cette défaite, alors je suppose que pour votre retour sur le stade des Girondins, vous espériez peut-être un meilleur résultat. Est-ce que ça veut dire que cette victoire à Nantes 5-0 n'était qu'un petit sursaut? C'est un sursaut, on n'a pas joué comme il fallait ce soir, on n'a pas mis du tout la manière, on n'était pas motivé, concentré comme on a pu l'être à Nantes. Donc c'est vrai, moi je suis rentré ce soir, mais j'aurais bien aimé rentrer avec une victoire. Donc très déçu parce qu'on n'a pas confirmé ce bon résultat qu'on a fait à Nantes. Alain, avec votre expérience et votre capacité d'analyse, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe girondine? Qu'est-ce qui ne va pas? On a manqué beaucoup de concentration ce soir, d'agressivité qu'on avait réussi à avoir à Nantes. On a joué avec un petit peu un manque d'intelligence, en essayant de porter un peu trop le ballon, en jouant trop dans l'axe, et on s'est buté face à une équipe de Guingamp très bien en place, très bien organisée, qui a très bien joué en contre, très simplement, et on a été mis en difficulté. Je crois que le score est logique, on n'a pas été à la hauteur ce soir. Il va falloir vite se retrousser les manches, parce qu'on a un match important dès mardi à Liers en Belgique. Alain, on va essayer de faire abstraction de ce résultat, c'est peut-être pas évident, mais et de parler de votre cas plus personnel. Il y a 15 ans exactement, vous faisiez vos débuts au Parc Lescure avec Bordeaux. C'était déjà contre des Bretons, contre Brest, mais ça s'était mieux passé pour vous, hein, vous aviez marqué, ouais. Bordeaux avait gagné. Est-ce que ça a été aussi fort pour vous, ce retour, le moment où vous entrez sur la pelouse de Lescure, aussi fort qu'il y a 15 ans? Ça a été très particulier, c'est vrai, parce que le public m'a très bien reçu. Je veux dire, à chaque fois que je suis venu ici, que ce soit avec le PSG ou d'autres équipes, j'ai toujours été bien reçu. Mais là, de revenir dans le vestiaire où j'ai débuté, en plus j'ai la chance, je me suis assis quasiment à la même place où j'ai débuté aussi. Donc c'est vraiment, m'a fait un grand pincement au cœur. Mais bon, la joie est un petit peu en demi-teinte vu le résultat qu'on a fait ce soir. Ok, merci beaucoup Alain en tout cas d'avoir Merci répondu à à notre vous. invitation et bonne chance pour Lierse-Bordeaux. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, vraisemblablement sur Canal, mardi soir à 18 h, Lierse-Bordeaux.